Bonjour, bonjour ou bonsoir à tout le monde, peu importe l'heure à laquelle vous allez me suivre. En tout cas, je bénis le Seigneur d'être là parce que c'est un honneur qu'il me fait de pouvoir échanger sur les points qu'il m'enseigne. Voilà, bon, c'est Joseph Naomi, pour ceux qui le savent, qui ont l'habitude de suivre la chaîne. C'est Joseph Naomi et je suis très, très heureuse, en tout cas, de me tenir là et de pouvoir échanger avec toi. Oui. Mon frère et ma soeur. Je bénis le Seigneur pour cela. Voilà, j'aimerais d'abord parler à cette personne-là qui n'a pas encore donné la vie à Christ. Et comme vous le savez, c'est la rubrique P-Day qui veut tout simplement dire Present Jesus around you. Et j'aimerais t'encourager aussi à toi qui connais déjà le Seigneur à pouvoir parler de Jésus autour de toi. Voilà, à cette personne qui n'a pas encore rejoint la bonne famille des enfants de Dieu. Mon frère, j'aimerais juste partager ma joie. Vraiment, depuis que je suis dans cette grande famille, ma vie a complètement changé. J'étais quelqu'un, mais je suis en train de devenir une nouvelle personne par sa grâce. Et tu peux aussi rentrer dans cette grande famille en élevant ta voix et en disant, Seigneur, je veux abandonner mon ancienne vie pour faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. J'accepte de te suivre, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Rassure-toi, il va venir dans ta vie et il t'accordera le salut. Que Dieu te bénisse et bonne poursuite de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire un cœur à cœur avec une personne. Oui, parce que je veux parler à un cœur. Je veux parler au cœur de mon frère. Je veux parler au cœur de ma soeur aujourd'hui. Parce qu'il y a bien trop longtemps que ces choses-là nous fatiguent. Ces choses-là sont là au-dedans de nous. Ces émotions négatives. Oui, nous sommes en train de parler de cet esprit de rejet qui range encore quelqu'un. De ces angoisses qui rangent le cœur de quelqu'un. De ce manque de paix, de ce manque de confiance en soi, de ces blessures-là qui sont en train de ranger encore le cœur de beaucoup. J'aimerais parler de ces choses-là aujourd'hui parce qu'il faut que ça s'arrête. Oui, ces choses-là nous empêchent de réellement rentrer dans les promesses de Dieu. Ces choses-là nous empêchent à réellement vivre la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ces choses-là nous empêchent de pouvoir saisir, mais aussi de pouvoir garder ce que Dieu nous donne. Et il faut bien que ça s'arrête aujourd'hui. J'aimerais vraiment t'exhorter, mon frère, ma soeur, à décider toi-même déjà de pouvoir sortir de là. Parce que c'est possible, oui, d'avoir quelque chose, une vie meilleure. C'est possible d'avoir une paix intérieure. C'est possible d'être en paix avec soi-même, d'être en paix avec Dieu. J'aimerais revenir à ce livre-là, Béni pour bénir, le Boost 8, qui parle notamment de renverser les autels d'appauvrissement. Ici, dans ce livre, le pasteur... Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente, il est en train de parler de 5 déterminants de la foi. Et il se base sur Hébreux 11, le verset 1, qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et de là, il tire 5 déterminants de la foi qui sont importants pour pouvoir saisir les grâces et les choses que Dieu nous donne. Il parle donc de la fermeté. Il parle de l'assurance, il parle de l'espérance, il parle de la démonstration et il parle des choses qu'on ne voit pas, donc de l'imagination. Et très souvent, le diable combat 2 déterminants qui sont, il cite ici que ce sont les déterminants qui font la différence. Ces 2 déterminants font la différence entre une petite et une grande foi. Et ces 2 déterminants sont la fermeté et l'assurance. Il a illustré cela par l'exemple de Pierre qui a eu l'imagination, qui a imaginé pouvoir marcher sur les eaux comme le faisait son maître Jésus. Il a espéré qu'il pouvait le faire et il a même démontré, mais il a manqué 2 choses. Il a manqué la fermeté et il a manqué l'assurance pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et il y a une chose, comme le dit la Bible dans le passage qui en parle, c'est qu'il a eu peur. La peur est cette émotion négative qui nous empêche de pouvoir atteindre notre destinée, qui nous empêche de pouvoir atteindre ce que Dieu nous présente, qui nous empêche de pouvoir recevoir les promesses de Dieu dans nos vies. Oui, il est temps que ça finisse. Il est temps que ces choses-là finissent et c'est possible. Je n'aurai peut-être pas le temps de pouvoir aborder tous ces points-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de causes profondes qui sont à l'origine de ces émotions négatives. Notamment quand on était dans le ventre de nos parents, mais aussi ce que nous avons hérité d'eux.
mais aussi les circonstances par lesquelles nous sommes passés, ce que nous avons subi, les interactions avec les gens, mais aussi les autels sataniques qui parlent dans les vies de beaucoup de personnes et qui les empêchent vraiment de rentrer dans leur destinée. Alors dans cet ouvrage, je vais mettre encore les photos tout au bout de la vidéo. Dans cet ouvrage, le pasteur Mohamed Sanogo en parle. Et actuellement, il est même en train de faire un séminaire. Il nous fait un séminaire sur le fait de renverser les autels sataniques, les autels d'appauvrissement, mais aussi le fait de renverser l'homme fort qui est là, qui garde les autels familiaux, qui garde les autels d'appauvrissement. Je n'aurai pas le temps de tout aborder ici. Je vais mettre les liens en description, mais aussi la photo de cet ouvrage. Oui, parce que la vraie délivrance se trouve dans l'enseignement. La vraie délivrance se trouve dans l'enseignement. La parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre, parce que c'est possible d'être réellement libre, de vivre en paix avec soi-même et avec Dieu, de se débarrasser des émotions négatives. J'espère que cette vidéo t'aura béni. Que Dieu te bénisse.